Bonjour Camille. Allô, mon vocal. Comment ça va? Ça va bien, toi? C'est la saison 2, je vais très bien. Je suis quand même vraiment excitée qu'on recommence à tourner. Ça m'avait vraiment manqué. Nous sommes de retour, encore plus cute et sexy qu'avant. Ben quoi, c'est vrai, on est encore plus cute et sexy qu'avant. Et je dirais même que vous allez être surpris par tout ce qui s'en vient. Plein de belles surprises. Nouveaux visuels. Nouveau visuel, nouveau logo. Nouveaux partenaires. Écoute, regarde, ça y va. Ça y va, ça commence maintenant. Ah, ça fait du bien de te retrouver, Camille. Après presque 2 mois sans être au studio, Ouais. on se retrouve. Nous sommes de retour à la vie sociale, saison 2. On a encore les mêmes visages, on a encore les mêmes personnes, nous sommes les mêmes animateurs, mais j'ai l'impression que comme une grosse transformation pendant les fêtes, s'est passé beaucoup de choses. Ouf, je sais pas si je suis la seule qui a vécu un 2 mois assez intense. C'est passé beaucoup de choses et puis, parce que ça fait longtemps là, qu'on a tourné, ça fait quand même Presque 2 mois. On a là. quand même Ouais. pris une grande pause parce qu'on en avait besoin. Ça a été Oui. une grosse année. Quand je regarde nos derniers épisodes, je vois la fatigue qui s'est installée dans nos yeux. Parle-moi-en pas, il faut pas que je regarde les derniers parce qu'on dirait qu'on m'a donné un coup de poing d'en face. Ouais, mais là, clairement, mais là, c'est ça, on revient à... Peut-être vous allez dire, mais il est pas plus cute aujourd'hui. Ça se peut, c'est vrai, j'ai la même face, mais je suis un peu plus revigorée, ça C'est c'est vrai. sûr, un peu plus d'énergie. J'ai pris le temps de me reposer pendant les fêtes et je devrais dire que je vais bien. Toi, tu vas bien? Ça va bien. Ouais. Ça a été un 2 mois très difficile, je dois avouer. Mm-hmm. Tu le sais, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui est au courant. Et sans rentrer dans les détails, ça a évoqué plusieurs changements dans ma vie. Mm-hmm. Et je ressens vraiment que l'année 2024 va être une année de changement, une année de transformation, une année où j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont évoluer. Je trouve ça beau parce que des fois, j'ai l'impression que le changement est nécessaire. Oui, puis c'est ce qu'on veut parler aujourd'hui. Il y a du changement. Je pense que c'est important. Mais moi, pendant les fêtes, j'ai eu beaucoup de réflexions. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie aussi. Puis je trouvais ça important qu'on parle de changement. Alors, c'est pour ça que c'est... puis en plus, on est au début de l'année. Tu sais, au début de l'année, c'est là que tu te dis, oh, mais je vais changer. Je vais être une meilleure personne, un meilleur humain. New year, new me. A new year, a new me, bitches. Alors oui, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui, mais juste avant, là, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas encore sorti si on est très tôt le matin quand vous écoutez cet épisode, mais notre tout nouveau visuel est sorti. Et pourquoi on voulait vous le montrer aujourd'hui dans l'épisode ici sur YouTube, c'est parce qu'on est très fiers de ces nouvelles images-là. Ouais. On est cute en Christy. Christy qu'on est cute. C'est vrai qu'on a été un petit peu aidé avec le Photoshop, mais sinon, c'est vraiment nous. C'est vraiment nous, On n'a c'est pas vrai. engagé les mannequins pour faire ça, c'est nous qui avons fait ça et on a shooté ça en novembre dernier avec Émilie Hébert, notre grande amie, qui a fait... On est cute. Là, pour ceux qui nous écoutent en audio, allez voir sur YouTube ou sur nos réseaux sociaux. Oui. Vous allez vraiment voir le nouveau visuel. Mais honnêtement, on est tellement content d'avoir travaillé encore une fois avec Amy Hébert qui fait une job complètement flawless. C'est nous. J'en reviens pas que c'est nous. C'est dur à croire. C'est dur à croire, mais c'est vraiment nous. Donc, on a fait cette séance photo-là avec Émilie Hébert, comme on vient de vous dire. Il y avait Sophie Parot aussi qui était là au maquillage. Et on va se le dire, c'est assez essentiel d'avoir un beau maquillage là-dessus parce que ces photos-là, elles vont se retrouver un peu partout sur des billboards. Alors, elles seront affichées un peu partout et vous pourrez les voir sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs variations sur les plateformes d'écoute. Donc, qu'est-ce que tu veux? On aime ça poser, nous autres. Oui. On est guidoune un peu, on aime ça. Oui, puis aussi, on dit que c'est du changement, mais c'est bon aussi d'avoir du changement. Faut se rappeler aussi que la première photo qu'on avait prise date de quoi, 2021 Oh quasiment? mon Dieu, c'est pour vrai. La première photo Ouais. date d'il y a 3 ans. Ouais, je pense que je venais d'avoir 30 ans. Donc, c'est pour ça aussi que... Et ça, On veut savoir, premièrement, aimez-vous le nouveau visuel? oui, J'espère ça, on veut que savoir. oui. On veut savoir, là, ça sort ce matin partout sur les réseaux sociaux et tout ça, mais on a hâte de vous lire, on a hâte de savoir vos commentaires. Pour vrai, Camille, là-dessus, c'est une véritable bombe. J'en reviens pas. Comme J'en dirait reviens pas. Cynthia Dulude, le maquillage a vraiment rehaussé ma beauté. Mais tu as une beauté déjà très naturelle, donc c'est sûr que ça a été facile après ça de te photographier. Pour moi, c'était un peu plus difficile parce pas que... vrai. Non, mais ce matin-là, je me sentais un peu poquée. Finalement, ça paraît pas. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Je suis cute quand même. Et il y aura une version, plus longue. Vous allez voir, je te serre dans mes bras sur cette photo. Oui. On voulait quelque chose de réconfortant. Ça, par contre... Ça, là, il y avait quelqu'un qui faisait... Sophie faisait du vent pour que Camille ait l'air vraiment d'une bombichette. d'une actrice hollywoodienne. C'est clairement ça. Et moi, c'est ça. On voit que la chemise, elle allait me péter sur le dos. Mais ça,
C'est juste vous qui allez le ça, savoir. c'est juste vous qui allez le savoir parce qu'on l'a coupé sur les versions finales des photos. Mais qu'est-ce que tu veux? Regarde, on est entre nous ici en famille. Mais j'adore cette photo et cette photo-là se retrouvera aussi un peu partout. Et les looks qu'on a, wow! Et je dois dire que nous n'avions pas de styliste. Nous avons... Tout fait nous-mêmes. Tout fait nous-mêmes. Parce que c'est ça qu'on fait, nous. On sort de notre zone de confort. Non, j'allais dire, on fait tout nous-mêmes. Oui, c'est ça qu'on fait, mais on n'aurait pas pu créer ce visuel-là sans Émilie Hébert. Donc, merci encore infiniment pour cette belle collaboration-là. C'est une grande amie à nous, puis on dirait qu'elle comprend vraiment notre univers, ce qu'on veut. Puis moi, j'aime ça, regarder les photos de moi puis me trouver cute. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, on est des animateurs, on aime ça, sentir un peu vedette. Une autre personne aussi qui a fait en sorte que notre visuel est assez incroyable, c'est encore une fois Marilyn de La Petite Boîte Noire. On veut une fois la remercier parce que... Marilyn Bertrand, vous avez vu, le logo a changé. Donc, ça reste quand même le même logo, mais là, on est allé dans le 3D. On est comme un peu plus funky, un peu plus le fun. Et... vous voyez sur les écrans, là, encore une fois, si vous n'êtes pas sur YouTube, vous irez voir, mais on y va dans le 3D, c'est couleur pêche. Fuzzy Peach. Parce que Fuzzy Peach, c'est la couleur de l'année Pantone. Moi, je savais pas. Ben moi, je le savais. Et c'est cute, tu vois. Alors, on est vraiment... On est vraiment tendance. On peut pas être plus tendance que ça, plus actuel que ça. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est parce que vous êtes cool. Voilà. Donc, merci à La Petite Boîte Noire, Marilyn Bertrand et son équipe qui ont fait un travail extraordinaire. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs d'autres choses qu'elles ont fait pour nous dans les prochaines semaines sur les réseaux sociaux. Et ainsi, Émilie Hébert, Sophie Parot, dans le fond, toute l'équipe de femmes qui ont créé ça, tout ce que vous voyez, c'est des femmes qui l'ont créé. C'est vraiment ça. C'est vraiment Girl Power, c'est juste des femmes. On travaille juste avec des femmes. Sauf Fred. À part en studio, Fred qui est là avec nous, qui est un homme comme moi. Merci. Hein? C'est ça. On est des hommes. Mais sinon, c'est vraiment des femmes. On aime ça s'entourer de femmes. Et je dois dire que je me sens très bien entourée. On travaille vraiment avec des femmes cool. C'est le fun. Ouais. Il y a du respect, il y a de la bienveillance, de la générosité entre nous. On s'aime pour de vrai et ça donne le résultat que ça donne ici. Et on trouvait ça important de le mentionner parce que sans tout ce monde-là, ben le projet irait peut-être pas jusqu'à vous parce que faut le visuel pour pousser le projet. Puis qu'est-ce que tu veux, on aime ça sentir un peu sexy. Alors voilà, donc ça, c'est pour ce qui est du visuel. Ouais. On a hâte de savoir ce que vous en pensez. Au niveau des partenaires, Camille, il se passe quoi cette année? Ben, cette année, on est super contents parce que La Natura Casa et Matt Le Bonheur seront là. Pas à tous les épisodes, mais on va les retrouver quand même assez de façon récurrente. Donc, vraiment, vraiment contente qu'ils ont décidé d'embarquer encore une fois. Il faut dire que Matt Le Bonheur et La Natura Casa ont embarqué dans le projet avant même qu'il y ait un épisode de sortie. On n'avait aucun chiffre à leur présenter. On n'avait aucun visuel à leur présenter. On n'avait rien, nada. Ces filles-là ont cru en nous juste parce qu'ils t'aimaient, en fait. Ouais. C'est vraiment... et ça, je pense qu'on va toujours s'en rappeler. Oui. Le projet grossit, mais ces deux femmes-là qui ont cru en nous dès le début, c'était assez spectaculaire, je veux dire, de donner de l'argent comme ça pour faire de la pub, du placement de produits comme ça, sans avoir de chiffres, sans avoir de preuves, sans avoir à rien. Il y avait on avait une photo, mais même pas de graphisme dessus. On était comme, ouais, mais on veut faire tel projet, tout ça. Ils auraient pu dire, ouais, votre projet, on sait pas. Mais elles ont cru en nous, puis elles nous ont jamais arrêté dans notre liberté. On a vraiment pu inviter qui on voulait, aborder les thématiques qu'on voulait, et elles sont de retour cette année. Donc, autant Matt Le Bonheur que La Natura Casa, Skincare Expert et Dodo Expert. Donc, et là, puisque c'est une nouvelle saison, on a un nouveau partenaire qui s'ajoute avec nous, qui sera là aussi également très souvent cette année. Le groupe Zibo. Wow! Donc, moi, je suis vraiment contente parce que je ne sais pas si vous connaissez les restaurants Zibo, Vertigo et tout ça, mais les restaurants Zibo ont vraiment fait partie d'une manière intégrale dans ma vie de jeune adulte. C'est fou, J'ai fait mon 18e anniversaire à celui de Laval. Incroyable. C'est vraiment un restaurant... Ça fait combien d'années? 20 ans à peu près? Ah. Bon. Mais non, mais vraiment... à 18 ans, on était jeunes. Oui, ça fait quand même déjà on se connaît, 13 ans. C'est l'année qu'on s'est connus. Oui, 13 ans déjà. Ouais. Donc oui, c'est un restaurant que je connais déjà, que j'aime déjà, qui a fait partie de ma vie dans des étapes clés. C'est des beaux restaurants. C'est des beaux restaurants, il y a beaucoup de variétés, donc on va vraiment pouvoir vous en parler davantage de ce restaurant-là et qu'est-ce qu'il apporte et qu'est-ce qui... On va vous donner des petits tricks aussi. Bref, on est vraiment contents. Et je trouvais ça le fun qu'on ait un restaurant qui s'associe avec nous parce que qu'est-ce que tu veux, j'aime ça manger. Oui, on aime ça, les gourmands. Des gourmandes aussi. Je suis très gourmande. On est très gourmands, puis on aime ça manger. Puis oui, c'est vrai, on a une belle peau, on fait du skincare, on dort, puis tout sur des bons matelas, mais on mange aussi, on aime ça au restaurant. Donc, parce qu'aller au restaurant, c'est ça la vie sociale pour moi. C'est ça que tu allais dire. On est connectés, on est vraiment connectés, mais... Il y a une connexion entre nous, mais c'est ça. Mais la vie sociale, quand est-ce qu'on vit notre vie sociale? C'est au restaurant. Au restaurant, tu sais.
Au restaurant, moi, pour vrai, je pourrais aller au restaurant tous les jours. On va au restaurant tous les jours, presque. Je pense que c'est un peu ça. Et je pense que de s'associer avec le groupe Zibo, en fait, c'est de montrer qu'on peut y retourner au restaurant maintenant. La pandémie derrière nous, on peut se rejoindre entre amis au restaurant, en famille, avec les gens qu'on aime. Et je pense que le groupe Zibo, en fait, c'est ça qu'ils proposent dans le restaurant, une expérience. Tu t'en vas là-bas, un service A1, tu partages des moments avec des personnes que tu aimes dans un bel espace. C'est vraiment beau, là. Je sais pas si vous êtes allés déjà dans des Zibo, mais chaque Zibo est unique. Il y a tout le temps quelque chose de spécial dans la déco. Tout ça, c'est vraiment beau. Ouais. Et ben voilà, notre lancement de saison 2 a lieu aujourd'hui même. Ce soir. Au Zibo. Donc, si vous écoutez aujourd'hui, 31 janvier, c'est ce soir notre lancement. Donc, voilà, on est très contents de cette belle association-là. Et ces 2 femmes aussi. Tiens. Tiens, girl power, qu'est-ce que tu veux? Alors, merci beaucoup au groupe Zibo. On vous en parlera dans les prochaines semaines et à nos 2 autres partenaires qui sont là encore une fois. Ça en fait des mentions à faire. Oui, puis je pense que la dernière mention, ça serait à ceux qui nous écoutent en ce moment, qui sont là de retour, parce qu'on s'est fait beaucoup écrire durant le temps des fêtes. On a hâte que vous reveniez. Puis on dirait que j'avais comme pas porté attention quand on allait être pas là, en pause, à quel point que les gens allaient s'ennuyer de nous. Ouais. Ça m'a vraiment touchée de voir que les gens... en ce moment, non, mais je suis vraiment touchée que... Fuck you. Je suis vraiment touchée pour de vrai que les gens me disent qu'ils ont hâte de nous revoir, de nous retrouver. Donc, pour moi, c'est vraiment un privilège qu'on soit dans vos autos, dans vos oreilles, à votre travail, puis que vous continuez de nous écouter cette année. Pour nous, c'est vraiment grâce à vous qu'on fait ça, puis c'est grâce à vos écoutes, vos partages, que ben on peut se permettre de continuer cette année. Puis je pense que c'est un privilège en soi d'être assis encore ici un an plus tard parce que, tu sais, si tu y penses, on a tourné notre premier épisode en 2022. Ouais. On a été là toute 2023 et là, on est en 2024. C'est comme s'il y avait comme 3 années. Là, en tout cas, c'est assez impressionnant. C'est un privilège parce qu'au début, on pensait peut-être pas que ça allait faire ça. Aucune idée. Donc, c'est incroyable. Et on a reçu des beaux messages. Puis je veux juste dire que, tu sais, des fois, c'est moi qui vous écrivez à moi, vous écrivez à Camille, vous écrivez sur l'Instagram du balado, mais on s'envoie des screenshots. Tout le temps. Quand on a des beaux messages qu'on aime, qui nous inspirent, qui nous font du bien, on se les envoie en privé. Puis on est vraiment à chaque fois comme un peu chouque. On est chouquette. On voit ces messages-là comme chouquette parce que les épisodes qui sont sortis il y a longtemps se font écouter quand même. Et c'est ça, moi, que j'ai trouvé fascinant pendant les fêtes, c'est qu'il y a des vieux épisodes qui sont redevenus un peu virales. Puis là, les gens écoutaient ça, partageaient ça. Puis là, on était comme toujours un peu surpris de... Ah, tel épisode, il y a genre 6 mois, revient en force. Puis là, les gens ont vraiment aimé ces épisodes-là. Donc, vraiment, merci d'être à l'écoute. Et je peux vous garantir que cette année, on a... on upgrade encore plus. Là. Les invités, on peut pas dire. Mais je pense que vous allez être servis. Je pense que vous allez être très servis et je pense qu'encore une fois, merci à la générosité des personnalités qui vont venir encore une fois cette année parce que là, c'est ça, c'est quasiment rendu que ça se bouscule dans la porte d'entrée pour venir ici en studio. Là. Les vedettes veulent venir, tant mieux. Tant mieux, on a hâte de vous recevoir. Ça va être vraiment le fun. Et voilà, je pense que cette année sera effectivement une année de changement. Oui, j'ai l'impression qu'avec la pandémie, en tout cas, dis-moi si... Ah, mais on a oublié de parler de ça. Ah oui, nos petites tasses. Une de nos nouveautés, c'est les petites tasses de Monokini. Encore une fois, si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Balado, vous ne pourrez pas voir, mais on a des nouvelles tasses de Monokini. Tu connais Monokini? Oui, la belle Essia. En fait, il y a 1 an, elle a parti s'accompagner en même temps que nous, quasiment en même temps que la vie sociale. C'est tellement beau, guys. Moi, mes tasses chez nous, c'est juste de elle. Et là, elle nous a fait des nouvelles tasses et je vous fais un petit ASMR. Alors, on la remercie. Avec notre logo puis nos nouvelles couleurs. En tout cas, c'est vraiment cute. Puis tous les invités pourront boire dans ces magnifiques tasses. Donc, merci beaucoup. Et vous pourrez les voir. J'ai trouvé ça drôle parce qu'on a publié en fin d'année, on a publié un montage avec tous les invités qui étaient là. Puis c'est drôle parce que la même petite tasse est devant chaque invité. Tu sais, tout le monde a bu dans ces tasses-là. C'est vraiment cute. Effectivement, elles ont été lavées entre. Effectivement, on fait pas un échange de germes ici sur le plateau, mais oui, Fred a lavé toutes les tasses pour nos vedettes qui étaient présentes en 2023. Merci beaucoup, Monokini. Bon, les mentions sont toutes faites. C'est juste un podcast de pub, cette affaire-là. Okay. 50 minutes. Bon, on embarque dans le sujet. On passe aux choses sérieuses. Avec nos nouveaux cartons qui sont la grosseur de mon visage. Ben c'est ça que j'allais dire. Moi, en fait, c'est que j'ai l'impression que depuis que la pandémie est terminée, là, si on peut dire comme ça, il y a eu comme un genre de 2 ans où que la vie reprenait, mais là, comme on savait pas trop se positionner, on était bien dans nos chaussures, on était bien dans notre confort. Moi, c'est ce que j'ai réalisé vraiment que la pandémie, ça m'a permis d'être trop bien chez moi. Puis là, je réalise que,
mais il y a la vie qui continue alentour de ma maison, puis il faut que je me remette à me sortir, il faut que je remette à sortir de ma zone de confort, puis à faire des choses pour évoluer, parce que j'avais l'impression que j'étais un petit peu rendue stédée. Mettons, si je mets à part le balado, là, mais dans d'autres sphères de ma vie, j'avais l'impression que... Stagnais un peu. Que je stagnais un peu. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières semaines. Il y a eu Mercure en rétrograde, il y a eu la nouvelle lune en Capricorne, il y a eu probablement mon Saturn Return, mais il y a plusieurs choses dans les astres qui se sont passées qui ont fait en sorte que dans ma vie, mais dans la vie de beaucoup de gens qui m'entourent, il y a eu plein de choses un peu bizarres qui s'est passées, qui ont vraiment changé le cours des choses. Puis... dans mon cas, il y a eu bien des affaires qui se sont passées, sans rentrer dans les détails, qui m'ont vraiment mis au pied du mur en me disant, ben là, il y a des choses qui vont devoir changer. Puis honnêtement, le changement me faisait extrêmement peur. Je sais pas, toi, est-ce que tu aimes le changement? Est-ce que ça te fait peur, le changement? Comment tu penses que c'est quoi ma réponse? Moi, je pense que ça te fait peur, mais je pense que tu vises au changement aussi. Ben, en fait, c'est que je pense que vivre sa vie sans changer, c'est qu'à un moment donné, ta vie devient plate, tout simplement. Et je pense que c'est ça ma plus grande pression depuis que je suis dans la trentaine. Parce que le temps passe vite. Cette année, j'aurai l'âge du Christ, 33 ans, en février. Et moi, ça me fait peur de vieillir. Tu le sais, j'en ai déjà parlé ici. Et je trouve que back in the days, on avait 18 ans, on pensait pas à ça. Maintenant, rendu à 33, c'est différent. Bon, j'ai encore 32 à l'heure actuelle, là, mais je vais avoir 33 dans un mois. C'est comme si on était poussé, plus on devient des adultes, plus on vieillit, à changer constamment par des facteurs extérieurs, mais aussi parce qu'on est comme obligé de comme changer si on se dit, ben si on change pas, on n'est pas le meilleur de nous-mêmes et tout ça. Et moi, j'ai l'impression que on dirait qu'on le sait tous et toutes à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il faut changer dans nos vies pour être plus heureux. Ou tu sais, comme des fois, on n'a pas la réponse, mais on sait un peu, puis on cherche la réponse. Et quand on trouve les réponses, puis on fait vraiment ces changements-là, peu à peu, moi, en tout cas, je le sens toujours, les effets bénéfiques. Je les ressens, ces effets bénéfiques-là, ces effets positifs-là dans ma vie. Puis je pense que ce qui t'est arrivé dans les derniers mois, ça a été difficile pour toi, ça a été difficile pour moi. Parce qu'on a vécu quand même un challenge, nous deux. Là. Oui. On est honnête ici, on est entre nous. On a vécu un challenge assez... Là, c'est sûr que ça va... Bon, peut-être ça va être sur Narcity demain matin, mais c'est parce qu'on a quand même eu un challenge dans les 2 derniers mois pendant le temps des fêtes. On ne s'est pas beaucoup vu. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Et ça a comme redéfini un peu, encore une fois, l'amitié, l'importance des amis, l'importance de la présence des gens autour de nous, tout ça. Mais ça a aussi montré que faut pas prendre personne pour acquis. Oui. Et que le changement est nécessaire. Oui. Point final. Au sens où il faut tous et toutes dans nos vies changer constamment pour évoluer. Mais de façon saine. Au sens où, quand je dis qu'on se fait bombarder de choses qui nous forcent à changer, qui nous disent, il faut que vous changez, parce que là, je parle des affaires extérieures du genre... tu sais, toujours les programmes autant de remise en forme, oui, là, mais je parle pas juste du gym, là, je parle de avec la toutes les nouvelle résolutions année, là, de l'année. oui, C'est ça oui. l'affaire. C'est ça mon point. J'ai de la misère à m'exprimer. Qu'est-ce que tu veux, c'est le premier épisode. Mais tu sais, quand on se fait dire, c'est le début de l'année, il faut que tu changes telle affaire, telle affaire, telle affaire. Oui, mais moi, je parle des affaires aussi plus profondes. Oui. De vraiment réfléchir, puis de se remettre en question, puis de se dire, là... je repars sur quoi ou qu'est-ce que j'ai envie de changer. Pas besoin que ça se fasse au mois de janvier, mais ça peut se passer n'importe quand. C'est juste que là, c'est comme s'il y a vraiment eu ça. Ouais. Et oui, il y a eu la situation que nous, on a vécue ensemble. Il y a aussi d'autres situations dans ma vie qui ont fait en sorte que si je veux m'aligner vers quelque chose de plus positif, de plus heureux, plus authentique. Voilà. Si je veux être la plus authentique version de moi-même. If I want to be my true authentic self, I need to make some changes. Et c'est ce que je vais faire. Et je pense que toi, tu l'as eu comme une claque d'en face. Oh, Chris, oui. Oui. Oui, puis parce que moi, dans la vie, je suis très genre, je vis à Ponyland. Oui. Je fais pipi des brillants et genre, tout va bien. Je confirme, t'es comme, toi, t'es comme, tu sais, là, comme dans des films de Disney, tu te réveilles le matin puis il y a plein d'animaux qui viennent mettre ta robe de chambre. Moi, je suis Blanche-Neige, là. Tu te réveilles, tout est beau, c'est le fun, on est à Ponyland et tout. Mais là, tu t'es fait remettre dans à ma place. Oui, que genre, je suis pas si parfaite que ça, puis que ma vie n'est pas si parfaite, puis que... Puis je pense que ça, c'est important d'en parler parce que même si, je veux dire, on dévoilera pas les détails,
C'est important de parler de ça parce que souvent, les gens regardent nos vies puis se disent « Oh mon Dieu, que ça a l'air le fun. Oh mon Dieu, que c'est parfait. Ouais. Hey, un temps en voyage. » Non, je vous confirme, la gang. J'ai pas vraiment vécu une vie parfaite dans les dernières semaines. C'est au sens où, comme étant en voyage, elle pose à la plage, après ça s'en va. Tu sais, ça a l'air bien beau ton affaire, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même et que c'est pas vrai que c'est toujours parfait. Non, c'est vrai. Puis... Et ça n'a pas été le temps des fêtes le plus reluisant, autant pour toi que pour moi. Non. Et ça a été quelque chose d'assez difficile à traverser et on est encore dedans, mais c'est important parce que c'est ça le changement, c'est que quand on fait des changements qui sont importants dans nos vies, des fois, ça peut prendre du temps. Oui, puis ça va impliquer beaucoup d'autres personnes alentour de toi. Puis j'ai l'impression aussi que, en ce moment, j'ai l'impression que je ressors tranquillement ma tête de l'eau, là, mais c'est que c'est de l'adaptation. Parce que du jour au lendemain, ta vie, elle change. Il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu fais comme « Oh, finalement, la vision que j'avais de mon futur, ça sera vraiment pas ça. Ça va changer. Ça va peut-être être complètement différent. Ça va évoluer. » Puis moi, j'étais terrorisée de ça parce que depuis les dernières années, moi, ma vision était claire et nette que c'est là que je m'en allais. Et là, il est arrivé une situation où que là, mon futur était embrouillé pour la première fois de ma vie. Puis c'était cette adaptation-là de me dire comme... Qu'est-ce que je fais, où je m'en vais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis de juste aussi me recentrer puis faire comme, mais qu'est-ce que moi, Camille Deep Down, a envie de faire. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais vraiment oublié de faire, c'était de m'écouter pour de vrai. Étant quelqu'un qui veut tout le temps que tout le monde soit content, ben là, j'essayais de rendre tout le monde heureux pour réaliser qu'au final, le bonheur des gens ne m'appartient pas et mon bonheur, je ne peux pas l'avoir dans les mains de quelqu'un d'autre, tu sais. Puis ça a été quelque chose qui a été comme révélateur pour moi de me dire, ben mon bonheur, il n'est pas dans tes mains, Carl. Il n'est pas dans les mains de mon chum. Il n'est pas dans les mains de personne. Il est dans mes mains. Fait que, sauf que ça, quand tu réalises ça, ça peut blesser les gens alentour de toi parce que des fois, l'adaptation, tu sais pas comment t'y prendre, puis tu sais pas, genre, sur quel pied danser, puis t'essayes que ça se fasse la façon la plus saine au monde, mais c'est sûr qu'il va y avoir des dommages collatéraux qui vont se passer à travers ces changements-là. Fait que je pense que c'est d'arrêter d'avoir peur, de voir ça plutôt positif, puis je pense que la chose la plus importante pour moi, c'était juste de communiquer ces peurs-là, puis de communiquer aussi ces changements-là. Puis le travail se fait encore. Ce serait de mentir dire que c'est derrière moi, ça ne l'est pas. Là. Je veux dire, il y a encore beaucoup de challenges qui vont arriver dans les prochaines semaines. Mais je suis beaucoup plus confiante maintenant qu'il y a 2 mois quand on s'est parlé, parce que j'avais aucune calice d'idée, excusez-moi, de qui j'étais. En fait, c'est que j'avais juste vraiment l'impression que la Camille DS était seulement la Camille co-animatrice avec Carl du balado ou Camille en couple avec Guillaume, mais que j'avais plus d'identité. Donc, pour moi, cette année, le mot, c'est vraiment de retrouver mon individualité, de créer des changements pour retrouver ça, tu sais. Puis ça, c'est dans les petites choses, dans les petits choix, dans les petits changements aussi, que tu peux vraiment, à long terme, voir les... Tu sais comment j'appelle ça, moi? Comment t'appelles ça? Le girl power. Ouh, hein? Ça, c'est les Spice Girls qui m'ont enseigné ça dans ma jeunesse. My mothers. Oui, c'est Jerry, Sporty, Spicy, Ginger et Baby qui m'ont appris ça quand j'étais jeune, le girl power. Et je trouve ça très inspirant d'entendre dire ça parce que je pense que, autant, là, je m'inclus là-dedans, je pense que l'année passée, on était beaucoup sur le pilote automatique. Et ce n'est pas nécessairement négatif d'être sur le pilote automatique parce qu'on était heureux, bien, on a du succès, ça fonctionne, on est occupé. Mais à un moment donné, quand tu es trop longtemps sur le pilote automatique, c'est comme si tu t'oublies. Ouais. Tu viens de le dire, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, tout va bien, tout est beau, tout se passe bien, les tâches s'accomplissent, tu sens fulfill, mais à un moment donné, c'est comme si tu te sens plus autant fulfill, puis là, il faut que tu remettes en question certaines affaires. Et c'est ce que tu as fait, et c'est ce que j'ai fait aussi, par rapport à plein de trucs dans ma vie, puis retrouver son individualité, ça peut se faire aussi quand on est en couple, autant moi qui est célibataire, tu sais, on peut le faire les deux, cette affaire-là, quotidiennement dans nos vies, puis l'intégrer dans nos vies. Puis je pense que peut-être que tu avais un peu oublié cette individualité-là. Puis je trouve que c'est tellement important de la conserver. Parce que pour être heureux, selon moi, puis là, je parle à tout le monde qui nous écoute aussi, faut quand même pas nécessairement compter sur les autres, mais compter sur soi. Ben, t'es la personne la plus importante, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il faut que tes choix soient en ligne avec ton cœur, tu sais. C'est juste que des fois, c'est tellement difficile à cause de tout le monde autour, puis
c'est facile de s'oublier dans la vie. C'est important d'en parler de ça. C'est quand même facile de s'oublier dans la vie. Oui, puis j'ai déjà lu à un moment donné, bon, c'est le retour des quotes de Camille. C'est le retour des quotes. Que dans la vie, quand tu veux changer, c'est de dire au revoir à des parties de toi. Puis ça, c'est quand même, c'est des deuils à faire. De faire comme ça ne me plaît plus. Ce masque-là ou cette entité-là, ce titre-là que quelqu'un me porte, je n'ai plus envie de le garder. J'ai envie de le laisser tomber des masques. C'est vraiment difficile, c'est vraiment challengeant parce qu'il y a des personnes qui vont réagir différemment. Il y a des gens qui vont adorer des gens qui sont sûrs d'eux puis qui foncent, puis il y a d'autres personnes que ça va les trigger. Fait que c'est ça que je suis encore en train d'évaluer. Je suis qui, genre? Puis c'est weird parce qu'il y a 2 mois, je l'ai déjà dit dans des balados, ouais, moi, j'ai pas tant de trauma, je sais où je m'en vais. Puis j'étais tellement certaine de qui j'étais que là, j'ai réalisé que finalement, j'étais complètement dans le champ, tu sais. Mais il y a peut-être des parties de toi que tu étais sûre, mais il y a d'autres parties de toi peut-être que tu connaissais pas tant encore. Mais non, c'est sûr. C'est sûr. Je trouve que c'est une bonne chose. Puis pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent Guillaume sur les réseaux sociaux, vous allez... Là, au moment où on se parle, Guillaume est en Inde pour 4 semaines. Il va être parti pendant quasiment 50 jours. Moi, ça, au début, ça l'a fait en sorte que je me suis dit, je me fais abandonner. Puis ça a été comme mon trigger de l'abandon pour finalement réaliser que lui, il fallait qu'il retrouve son individualité pour être une meilleure personne, pour éventuellement que nous, on soit complet puis que ça fonctionne. Puis je me suis dit, je vais en profiter pour moi retrouver mon individualité. Quand il n'est pas là, retrouver qui je suis en étant pas en couple, tu sais. Puis ça, c'est vraiment moi, je trouve que c'est un privilège que je puisse me permettre ça aussi. Parce que dans une vie de couple, il va y avoir des hauts et des bas. Puis de passer 6 semaines sans ton conjoint ou ta conjointe, puis que tu peux faire ce que tu veux dans il y a quand même un petit... ce que tu veux au sens où... Dans le sens que si je veux aller au cinéma avec un de mes amis puis le lendemain repartir, tu sais, comme je peux faire ce que je veux. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose que j'avais oublié que je pouvais faire, tu sais. Fait que je pense que ça va être une grosse année cette année. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de projets. Déjà, là, on est au tout début de l'année, puis on a déjà 3 beaux projets ensemble, 3 beaux voyages qui s'en viennent. Ouais. Donc, j'ai vraiment espoir. Je sens que c'est une année qui va être très, très, très transformatrice, puis je trouve ça beau parce que j'ai lu que le changement est bon. Ah ben oui, définitivement. Le changement est bon. Faut pas avoir peur. Faut embrace. Faut accepter ce changement-là. Faut juste être conscient. C'est juste que des fois, je trouve que le changement, c'est plus facile quand ça se fait graduellement que quand ça se fait... C'est comme, là, il faut qu'on change de quoi. C'est comme si des fois, on pousse tellement jusqu'à la limite de quand il faut changer que là, il faut changer là. Puis là, c'est encore plus difficile. Moi, ça me fait moins peur quand c'est fait de façon graduelle. Mais déjà, cette année, l'année commence. Tu sais, j'ai déjà fait un énorme changement dans ma vie qui... Là, aujourd'hui, on est comme un peu mystérieux. On vous révèle pas nos vies personnelles, mais il y a quelque chose qui se passe dans ma vie en ce moment qui va vraiment changer ma vie au complet. Et c'est quelque chose que j'avais très peur de faire, de prendre la décision de le faire. Et je l'ai fait. Et ça va vraiment changer beaucoup de choses et ça, c'est la porte vers d'autres changements aussi. Et je pense que ça vient avec l'âge du Christ. Écoutez, avoir 33 ans, il faut se poser des questions, il faut changer dans la vie. Et il y a une question qu'on a reçue beaucoup parce qu'on vous a demandé des questions sur le changement. La question, c'est changer, c'est pas toujours facile. Comment on fait? Ça, c'est une question qu'on a reçue beaucoup. Bon, c'est sûr que je suis pas un professionnel. Je suis pas un professionnel. J'ai pas de statistiques sur mes pages ici. Mais changer, je pense que faut se laisser une chance aussi. Pas trop de pression. Ouais. Tu sais, quand ça arrive, je veux dire, tu prends ton temps. Ouais. Je pense que c'est important de prendre son temps. Puis aussi, c'est cool, les voix extérieures, là, puis poser des questions aux autres qui nous entourent, avoir des conseils. Mais des fois, la voix la plus importante, c'est celle qu'on a à l'intérieur de nous. Ouais. Celle, tu le sais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui est mieux pour toi. Tu peux demander aux gens autour qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais en tout cas, moi, je parle pour moi. Au fond de moi, je le sais. Qu'est-ce qui est bon pour moi. Et je le sais encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait que je change, puis les choses qu'il faudrait que je fasse pour être une meilleure personne, puis tout ça. Mais je peux pas tout faire en même temps. Je suis juste un humain, tu sais. Je suis imparfait et c'est ça que je veux qu'on explore davantage cette année aussi parce qu'on s'en est fait beaucoup parler en message privé, tout ça. Les imperfections, tu sais, au sens, puis Céline le dit dans un de ses derniers singles, Imperfections. Tu sais, au sens où c'est normal, même Céline Dion est imparfaite. Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler, explorer un peu plus comme les imperfections, puis comment on fait pour naviguer là-dedans. Je me sens quasiment 2 filles le matin, c'est le fun. Mais je pense aussi que c'est juste quand tu veux changer pour de vrai, puis que tes intentions sont bonnes, il faut juste
arrêter de se mettre de la pression aussi, de vouloir atteindre tout de suite le sommet le plus rapidement possible, tu sais. Ouais. Et comme dirait Michelle Obama. Hey, on est vraiment dans... On compte toutes nos vedettes préférées, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit, la belle Michelle? Non, mais là, elle a dit beaucoup de choses oui, qui m'inspirent. Michelle, mais tu sais, j'ai déjà vu Michelle en vrai, moi. Oui, tu l'as vu à sa conférence, là, Moi, au Centre Bell? j'ai assisté... c'était-tu au Centre Bell? Oui. Non, c'était au Palais des Congrès. Attends, je me mêle avec Hillary Clinton. Parce que... OK, là. Parce que oui, j'ai vu Hillary Clinton, j'ai vu Barack Obama, puis j'ai vu Michelle Obama en personne, en chair et en os. Wow! Oui, merci, c'est gentil. Je suis pas n'importe qui. Et quand j'ai vu Michelle Obama, je suis sortie de là, c'est comme si j'avais été brainwashée. C'était tellement inspirant de voir cette femme et tout ça. Et là, ben, tu parles du balado avec Jay Shetty. Oui, c'est un épisode qui est sorti il y a quelques semaines. Déjà, vous irez voir ça. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle a dit que... Ça n'a peut-être même pas rapport en plus, là. T'es comme la représentante de Michelle. Oui, c'est que... ce qu'elle dit, en fait, c'est que ce qui est vraiment important aussi quand il y a du changement et tout ça, c'est que tu vas voir tes amis avec toi, tu vas voir tes relations avec toi, puis elle voit ça un petit peu comme monter le mont Everest, que tout le monde part à la base avec le seul but d'atteindre le top. Puis au cours de route... Le top, c'est le bonheur. Oui, exactement, ou le succès, ou le fame, ou whatever. Et les gens à travers ne seront pas outillés pour traverser et atteindre toutes les épreuves. Il y en a qui au même rythme. Exactement. Il y a du monde qui vont manquer d'oxygène, qui sont pas aptes physiquement ou mentalement à make it to the top. T'sais. Puis l'affaire avec, des fois, je trouve, avec le changement, c'est que tu vas perdre des gens en cours de route parce que tu vas changer, tu vas évoluer, puis tu vas monter vers le top, puis il y a des gens qui vont pas être en mesure de te suivre dans ces changements-là. C'est correct. C'est bien correct, mais malheureusement, des fois, il faut que tu saches t'écouter pour savoir c'est à quel moment que tu dois laisser ça de côté puis que tu dois continuer d'avancer puis les laisser un petit peu derrière. T'sais. C'est ce que Michelle dit, mais elle dit d'une meilleure façon que moi, mais je trouvais ça vraiment pertinent. Je trouve que tu es une bonne communicatrice aussi. Parce que tu as dit il faut s'écouter, puis tu le sais quand il y a quelque chose qui n'est pas right pour toi. Ben oui, tu le sais, ton gut feeling te le dit, il va te le crier, puis quand tu ne l'écoutes pas, il va te le mettre en pleine face encore plus, de façon plus extravagante. Quand tu sais que quelque chose n'est pas correct, mais que tu choisis de l'ignorer volontairement, là, il y a une autre affaire qui arrive, tu choisis ça devient le plus facile d'ignorer, et là, m'en est pouf! Ça l'explose. Alors, moi, et depuis le début de l'année, tu pourras me le dire que c'est vrai. Confirme. Cette année, je suis unapologetic. Mais pour ça, c'est un gros changement que tu as fait. Moi, je l'aime, ce changement-là. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot, Rihanna l'a déjà dit. On est vraiment dans les quotes aujourd'hui. Le titre de son album, c'était Unapologetic. Ça veut dire... Comment je pourrais traduire? Je trouve que c'est difficile de traduire en français, mais ça veut juste dire que maintenant, je m'en fous. Ouais. Alors, si j'ai quelque chose à dire, même si je sais que ça va déplaire peut-être à quelqu'un, je vais le dire. Si j'ai quelque chose à dire, il faut que ça sorte de moi, je vais le dire. Mm-hmm. Je ne vais plus attendre. Et ça fait 1 mois que l'année a commencé et je peux confirmer que c'est arrivé souvent. Ouais. Déjà jusqu'à maintenant. Et la libération qui vient avec ça. C'est sûr. Le nombre de fois en 4 semaines, j'ai envoyé un courriel puis j'ai fait tu sais, là, quand il y a quelque chose que t'es pas à l'aise ou que tu veux pas ou que tu sais que c'est pas bon pour toi ou même avec les relations avec les gens autour, mais tu sais que tu dures. Puis là, tu fais durer ça, tu fais durer ça. T'essaies de mettre des plasters, là. T'essaies de faire comment ça va aller, on va faire ça. Mais non. Quand tu sais que c'est pas correct, tu le dis. Fais juste le dire. Fais juste le dire. Ça fait du bien. Et je vais juste apporter la nuance qu'il y a une façon de le dire aussi. Oui. Oui, mais là, oui, je suis pas une grosse bitch non plus. Non, je parle pas de toi, je parle à tout le monde parce que le monde va être comme, il me fait chier, je vais dire qu'il me fait chier. Non, c'est pas ça. Des fois, il y a une façon de le dire. Non, je suis très professionnelle et très amicale, mais ça fait du bien d'être relâché de plus en plus et je pense que ce sera ça, la trentaine, pour moi, de me relâcher davantage et de m'écouter. Mm-hmm. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, que je suis pas bien, soit je quitte la situation, soit j'essaie de l'arranger en disant la vérité. Mm-hmm. Pas d'attendre, pas d'accumuler. Ben non, c'est la pire chose à faire. Et on est tellement beaucoup à accumuler des choses. Et comme dirait Mariana Mazza. Si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Mariana, je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Oui, parce qu'il y a des milliers de personnes qui l'ont écouté, je peux vous confirmer. L'honnêteté ne peut pas être remise en question. Et moi, autant et aussi longtemps que quelqu'un va me communiquer ses sentiments et de façon honnête et respectueuse, je vais toujours les accepter. Même si ça me blesse, je vais les accepter puis je vais essayer de me dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour moi, pour régler ça de façon politically correct, diplomate. Oui, puis je pense que quand tu commences à être davantage honnête dans la vie,
l'honnêteté des autres autour de toi va moins revenir. te déranger parce que tu vas l'être toi-même aussi. C'est vrai. Puis je trouve que moi, souvent dans ma vie, tu le sais, j'ai été susceptible beaucoup. Oui. Au début de ma vingtaine. Je suis encore aujourd'hui. Moins, mais un peu. C'est vrai que je suis susceptible. Moins parce que... Mais je le suis moins parce que c'est comme si là, maintenant, je m'assume davantage. C'est ça. Alors, c'était ça mon point que je veux dire, c'est que plus tu t'assumes, plus tu dis ce que tu penses, plus tu es honnête envers les autres, Moins ça va t'affecter. moins ça va t'affecter quand les autres vont dire quelque chose qui n'est pas correct. Tu vas plus faire, OK, ben ça, c'est pas correct, mais essayer de changer pour que ça soit mieux. Oui, parce que plus souvent tu dis non à des opportunités, plus souvent, quand tu vas te faire refuser, tu vas comprendre aussi pourquoi. T'sais. Exactement. Et oui, j'ai dit non beaucoup depuis le début du mois de janvier. Ça fait juste un mois, j'ai dit non, c'est non, non, c'est non. Mais ça fait du bien parce qu'il y a d'autres oui qui arrivent après. C'est vrai. Voilà. Là, Camille, je pense qu'on est rendu à une partie que j'aime beaucoup et qu'on veut davantage incorporer cette année. C'est que ce que j'ai aimé dans l'année dernière, c'est que tu as fait des petites chroniques. T'aimes ça, les petites chroniques? T'aimes ça, les petites chroniques? Et j'aime ça, les petites chroniques, parce que je me sens comme à 2 filles le matin, salut, bonjour, c'est le fun. Et les gens ont beaucoup aimé tes chroniques. Ben, ça, je sais pas, là, mais nous, on aime ça. Peut-être que les gens vont tous skipper cette partie. Non, mais moi, j'aime ça. Comment t'appellerais ta chronique aujourd'hui? Parce que ça a rapport avec ça, tu sais, avec tout ça. Dans les échecs, soit on gagne, soit on apprend. 5 raisons pourquoi le changement est important. Ouais, bien ça, je pense que c'est important qu'on se fait rappeler pourquoi les changements, c'est important dans la vie. Parce que une des choses que j'ai lues le plus dernièrement dans mes nombreuses lectures, c'est une vie sans changement, c'est monotone. Oui. Et tout ce que je veux dans la vie, c'est qu'elle soit pas monotone, ma vie. Alors, c'est important de changer. D'accepter les changements. Mais justement, la première raison, c'est justement que le changement rend la vie passionnante, excitante. Comme tu dis, justement, c'est le contraire de monotone. Parce que ça change. Oui, ça change, ça évolue, puis ça t'amène une autre perspective aussi de ta vie. Puis je trouve que c'est le fun, des fois, d'avoir un autre œil sur ta vie, tu sais. Alors ici, si je peux continuer ma chronique... Ben vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est que le changement, ça peut faire peur. Mais parce qu'un autre changement, c'est qu'il ne faut pas que je te coupe la parole beaucoup cette année. Oui, c'est vrai. On essaye. On essaie. Mais non, mais là, c'est beaucoup mieux. On essaye. Mais le changement, c'est vraiment ce qui rend la vie excitante. Ça signifie qu'on a une vie variée, qu'on expérimente de nouvelles choses, qu'on rencontre de nouvelles personnes. Et si on y réfléchit bien, ben la vie, elle serait pas mal prévisible et ennuyeuse s'il n'y avait pas de changement. Si c'était tout le temps la même chose à tous les jours. Il y en a qui sont à l'aise avec ça puis qui sont à leur... Ça les sécurise aussi. Mais moi, j'aime ça, la routine, quand même. Oui, mais... totalement. Hein? Mais oui, totalement. Mais je pense qu'un petit changement de temps en temps... J'aime la routine, mais je pense qu'on a une vie qui est assez imprévisible parce qu'il se passe tout le temps des nouvelles choses. Ouais. Il y a tout le temps des nouvelles opportunités, des nouvelles affaires qui arrivent. Oh, y a-tu un mouvement là-dedans? C'est incroyable. Excusez-moi. Mais oui, tu as totalement raison. Et je pense qu'on peut aimer la routine, mais quand même en faisant des trucs qui vont faire que ça va changer. Tu sais, moi, j'aime ça me lever le matin, flatter mon chat, parler avec Oscar, faire mon café, m'asseoir en silence, personne ne me tape ses nerfs. Ma première demi-heure de la journée va rester pareille. C'est correct si ça te rend heureux. Exact. Mais après ça, je peux faire des changements pour que... Je pense que c'est ça aussi la question à se poser. C'est les choses que je fais dans ma routine, est-ce que ça me rend réellement heureux? Ça, c'est vraiment une bonne réflexion. Parce que souvent, on est sur le pilote automatique. Comme j'ai dit, on fait des actions répétées à tous les jours. Ouais. Est-ce que ça nous rend réellement heureux? C'est un pensez-y bien. C'est un pensez-y bien. Et ce que je veux dire, c'est peut-être un peu niaiseux, mais moi, tu sais, les affaires qu'il faut faire à chaque semaine tout le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Aller à l'épicerie. Oui. Faire le lavage. Oui. Laver le lit. Épousseter. Oui. Tu sais, toutes ces affaires-là qui nous tentent plus ou moins, si on change des affaires là-dedans, ça peut changer. Puis ça a l'air niaiseux, là, vous allez dire, voyons donc. Mais moi, j'ai changé d'épicerie dernièrement. Oh, mon Dieu! Ouais. Je vais dans un autre quartier faire mon épicerie. Ben, ça change. Mais c'est juste de voir quelque chose de nouveau. Ouais, c'est de voir quelque chose de nouveau. Ça fait comme... c'est un changement dans une affaire qui est quotidienne, plate. Ouais. Mais bon, je veux pas dire que je trouve ça plate faire l'épicerie parce que moi, j'adore faire l'épicerie, mais reste que quand tu fais toujours les mêmes affaires à la même place, des fois, ça peut devenir plate. Ouais. Alors, si tu vas prendre ton café tout le temps à la même place, change de café.
tu vas voir quelqu'un d'autre, ça va être le fun. Et dernièrement, j'ai changé de café aussi. J'ai croisé de très beaux hommes, alors c'était vraiment cool. C'est quelque chose qui peut être un conseil au quotidien. Oui, puis mettons, moi, je l'ai intégré dans ma maison parce que je passe beaucoup de temps dans ma maison. Oui. On a décidé de tout enlever les cadres, de tout refaire des nouveaux cadres avec des nouvelles images qui sont plus adaptées avec nous maintenant. My God, t'as de l'argent? Et c'est nos photos. T'es riche? Non, c'est nos photos. Faut que tu fasses imprimer, puis ça coûte cher. OK. Et on a changé notre couette de lit. Tu sais, comme on a fait des changements chez nous aussi pour faire comme, tiens, c'est comme plus agréable aussi de faire des petits changements comme ça. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Deuxième raison, on apprend et on grandit grâce au changement. Ça, c'est vrai. Ça vous donne l'opportunité d'apprendre et de grandir, même s'il s'agit simplement de découvrir un nouveau café incroyable. Tu vois, je l'avais noté dans ma petite chronique. On apprend des nouvelles choses sur nous, sur les autres, sur le monde, ce qui peut avoir un impact sur la façon dont vous vivez votre vie. Ça, c'est vrai parce qu'au quotidien, si on change des petites affaires, en fait, c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est comme si j'ai devancé ta chronique. Ben oui. Ça veut dire que je suis vraiment un expert en bien-être. Mais non, c'est juste que rendu à mon âge, écoutez, ça fait 2 ans et demi que je suis célibataire. Là. J'en passe du temps tout seul. J'essaie de me renouveler dans qu'est-ce que je fais. Et c'est autant ça. C'est comme, je fais souvent telle activité, je vais essayer de la faire ailleurs ou d'une façon différente ou à une heure différente. C'est tellement niaiseux quand tu y penses, mais c'est vrai. Tu sais, genre, je vais toujours voir un film le soir, mais y aller l'après-midi, puis avant, je vais aller, genre, prendre un café. Tu sais, ça change ta journée. Puis des fois, tu fais, hey, finalement, j'aime mieux ça de même. Tu sais, on dirait que ça te montre des nouvelles affaires. Voilà. J'adore. Le changement peut apporter de nouvelles opportunités dans nos vies. Ça, c'est la troisième raison. Oui. Ça peut sembler intimidant des fois de juste déménager dans un nouvel endroit. Mais tu sais, peut-être que votre nouveau locataire va vous présenter quelqu'un, qui va vous trouver un autre emploi. Des fois, les changements vont vous ouvrir des nouvelles portes. Tellement. 100%. Amen. Mais moi, tu le sais, cette année, qu'est-ce que je m'attends de toi? Oui. C'est quoi? Beaucoup de choses. Mais non! Non, mais si ça dit de déménager dans un nouvel endroit. Oui. Ça, c'est un changement qui te fait peur? Ah, ça, c'est le changement qui me fait le plus peur de tous les changements que je préfère. C'est peut-être ce changement-là qui va te faire prendre le plus gros leap of faith et qui va probablement peut-être changer tout. Absolument. Il y a beaucoup de changements que je dois faire dans ma vie. Il y en a quelques-uns que tu connais qu'on gardera privés. Tu as eu des images dans ta tête? Oui, il y a effectivement des changements que je vais faire dans ma vie qui resteront privés, évidemment, loin du public. Mais il y a des changements aussi comme déménager ou comme... tu sais, des gros changements de vie qui ont souvent pour... En fait, c'est que moi, des changements qui ont une charge émotionnelle qui sont reliés à ça, c'est plus difficile pour moi. Et je dirais que déménager, ça en fait partie parce que il y a beaucoup d'émotions qui sont reliées à ça, parce que ça fait très longtemps que j'habite au même endroit. Et ça vient changer... Tu sais, parce que déménager, ça vient changer tout. Tout. Ça change tout. Ça change la routine, ça change les habitudes, ça change tout. Et je pense que, comme tu as dit que, tu sais, demander t'es dans la routine et tout ça, il faut que tu le fasses, puis je sais qu'il faut que je le fasse, puis c'est comme si, un pas à la fois, j'y arrive. Et oui, ça sera peut-être cette année. Je sais, je peux pas te le promettre. Je peux pas te le promettre encore, mais... Vous allez être tenu au courant. Qui sait? Oui, on vous donnera même mon adresse. Quatrième raison, c'est là qu'on réalise notre force. Et ça, je suis vraiment d'accord parce que des fois, tu n'as pas le choix de passer au travers. Puis tu te dis comment je vais faire. Puis quand le temps passe, 2, 3, 4 semaines plus tard, tu fais comme, je peux pas croire que j'ai traversé ça et je ne savais pas que j'avais cette force-là. Ouais. Donc oui, certains changements, des fois, peuvent être difficiles et les surmonter nous donnent cette force-là. Donc, de reconnaître à quel point on était fort pour surmonter ça, il faut se rappeler qu'on peut toujours s'en sortir et qu'on peut toujours surmonter la nouvelle chose que la vie nous réserve. Et ça, je trouve ça vraiment pertinent à dire parce que des fois, oui, le changement ne se montre pas sous son plus beau jour. Là, on parle du changement comme si c'était Jesus, là, ou genre, mais des fois, ça arrive, puis tu as l'impression que tout va mal, que là, genre, ton ciel est rempli de nuages, rempli d'orages, qu'il y a une grosse tornade qui s'en vient, et ça fait peur, mais quand tu revois tranquillement le soleil, parce que oui, le soleil revient, je pense que c'est là aussi, je trouve que ça donne une petite tape dans le dos de faire comme « you got this », genre, t'as traversé ça, t'es encore vivante, comme... T'es prête à tout, tu sais. Puis je pense que dans les dernières années, j'ai traversé quand même des grosses
périodes difficiles, dont le deuil de mon père et tout ça. Puis avant que ça arrive, je me souvenais que je me disais, je vais jamais être capable de traverser ça. Quand ma mère, j'avais 16 ans, ma mère elle a décidé de déménager dans un autre pays. J'étais comme, comment je vais faire pour ne pas vivre avec ma mère? J'ai traversé ça, puis on dirait que ça te donne vraiment cette force-là puis cette confiance-là de savoir que tu es capable de tout traverser. Puis des fois, tu as besoin d'aide. Ça, c'est aussi vraiment important de le dire que ça se peut que des fois, tu aies besoin de personnes alentour de toi pour te supporter. Alors, de le parler, de le mentionner, de le nommer, ça fait partie aussi, je trouve, de grandir de ces épreuves-là, tu sais. J'ai rien à dire de plus. Tu avais raison, 100%. Et la 5e raison pourquoi le changement est important, c'est une chance de réévaluer votre vie. Oui, puis c'est ce que tu viens de faire dans ta vie. C'est vraiment l'occasion idéale de réévaluer notre vie, de s'assurer que vous faites ce que vous voulez réellement faire. Moi, je l'ai vécu ça lors de ma première rupture un peu après la mi-vingtaine. J'avais été très, très longtemps avec le même garçon. Ça s'est terminé. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé. Et là, c'est comme si j'étais mis au pied du mur. J'ai pas le choix de réfléchir. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé par la suite. Est-ce que c'est réellement ça que je veux? Est-ce que c'est comme ça que je veux que ça se passe? Est-ce que c'est ci, ça? Et c'est le même travail est en train de se refaire à mon âge aujourd'hui. Alors, ça montre que toute notre vie, ça se fait. Et c'est pourquoi, des fois, je dis que la vie, c'est épuisant. Mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin et on le fait depuis quelques mois. Puis je pense que ça va se poursuivre cette année aussi. Puis je pense que c'est parfait qu'on vienne ici pour avoir ces discussions-là parce qu'on va apprendre des personnes qui vont venir ici. Puis ça va nous challenger, nous aussi, c'est ça qu'on veut. Moi, je me suis fait beaucoup dire dans les derniers mois, genre, ça me fait réfléchir quand j'écoute ce balado-là, j'apprends des affaires, je continue à y penser. On a reçu beaucoup de messages aussi sur, Mariana, l'épisode de Mariana qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser, réfléchir. Ben, c'est ça qu'on veut aussi pour nous dans nos vies, parce qu'après ça, tu prends certaines affaires que tu as appris, puis tu les appliques dans ta vie, puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Comme l'épisode avec Julie Bélanger, on a parlé du pardon. Ça m'a amené à avoir une grosse réflexion sur le pardon. Pourquoi j'arrive pas à pardonner à certaines personnes? Pourquoi d'autres oui? Pourquoi? Tu sais, il y a plein de questions que je me pose constamment. Et quand on est poisson comme moi, c'est sûr qu'on s'en pose en maudit des questions. Mais c'est ça. Ça, c'était la fin de ta chronique. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis en fait, on avait eu d'autres questions aussi. Je sais pas si tu voulais qu'on réponde tranquillement. En fait, c'est qu'il y a des gens qui nous ont aussi demandé qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut être plus épanoui dans notre vie professionnelle et personnelle. Il y a quelques points ici que j'ai. Là, c'est à mon tour de faire la chronique. De quelle tu sais, accepter l'échec, c'est super important. Oui. C'est tough. Tu sais, des affaires, des fois, qu'on peut faire au niveau du travail, puis là, tu fais « Ah, finalement, c'était peut-être pas mon meilleur projet. » Oui, j'ai fait beaucoup de choses au début de ma carrière qui ne seront pas mentionnées ici, mais qui n'étaient peut-être pas les meilleures décisions. Et autant dans notre vie personnelle aussi, au sens où ça se peut des fois qu'on a des échecs dans notre vie personnelle, puis ça fait vraiment mal, puis de réaliser tout ça, mais des fois, accepter ces échecs-là, puis de ne pas les voir comme des échecs, justement, nécessairement. C'est moi, je le vois plus comme on apprend des choses. Il y a aussi le lâcher-prise, parce que changer de vie, accepter de faire des changements dans sa vie, c'est de lâcher prise. Oui. Sur bien des affaires. T'sais. Puis lâcher prise, comme je viens de dire, au mois de janvier, là, le mois de janvier fini, là, je l'ai tellement fait ce mois-ci, ça fait du bien. Faites-le. Ça fait du bien de lâcher prise sur bien des affaires. J'ai pas lâché prise surtout parce que ça va jamais m'arriver, mais c'est bon. Il y a aussi avoir des pensées positives et arrêter de toujours responsabiliser l'extérieur. Amen. Amen. Tu sais, de toujours responsabiliser les autres à côté, puis toujours les autres problèmes, pas toi. Ou aussi de dire, moi, ma vie est de même, mais parce que c'est ça. Autour de, tu sais, on peut toujours changer si on veut vraiment. Je comprends qu'il y a des situations où on ne peut pas, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes privilèges dans la vie, mais souvent, on peut le faire. Alors, quand on peut le faire, voilà, je suggère de le faire. Et je terminerai en disant, oser rêver. Ça, Marie-Mé l'a déjà dit plein de fois. C'est pour ça que je l'aime, Marie-Mé m'inspire. Parce que ça fait du bien rêver. C'est vrai. Et quand on arrête de rêver, c'est comme si la vie devient plate. Je parle pour moi, mais rêver pour moi, ça me permet de rester ancré, puis de rester motivé, puis d'avoir envie de me lever le matin pour accomplir des choses et tout ça. Puis ça m'est arrivé plein de fois là, dans ma vie où je me disais, ben tous mes rêves vont pas se réaliser, puis j'étais super pessimiste. Mais voyez-vous, ça se réalise en ce moment. Ça se peut.
C'est positif. Alors, il faut continuer de rêver. Et si vous oubliez de rêver, écoutez les albums de Marie-Mé, elle vous le rappellera. C'était bien sûr. Je t'aime, Marie-Mé. Love you, girl. Ici, j'avais des petites questions. Des abonnés? Un des Q&A? abonnés. Un Q&A. Quelqu'un qui me demande comment savoir quand on est dû pour du changement au niveau professionnel. Tu le sais. Tu l'as vécu un peu. Ça fait du bien de changer professionnellement des fois. Je pense que si tu te poses la question, c'est que tu le sais déjà. Je pense que c'est normal aussi de te poser la question des fois de dire, ah ben là, pourquoi je me sens plus aussi bien au travail, blablabla. Mais je veux dire, à un moment donné, quand la réflexion elle se fait depuis un moment puis que tu trouves pas de solution, puis c'est comme si, ben, à un moment donné, ça devient de plus en plus évident. Et moi, souvent, tu le sais, j'ai tellement manqué des opportunités toute ma vie que quand j'ai des opportunités, je veux les faire durer le plus longtemps possible, puis je veux pas décevoir les gens et tout ça. Et je pense que c'est ça qui a fait que dans ma vie, j'ai gardé souvent des affaires professionnellement où j'étais plus vraiment bien, où je voulais plus vraiment faire ça, où je manquais de temps, mais je gardais quand même soit parce que j'aime les gens avec qui je travaille, soit parce que j'aime la routine que ça peut m'apporter ou tout ça, mais des fois, sortir de la routine puis d'essayer de faire autre chose, de relever de nouveaux défis, ça peut vraiment, vraiment, vraiment changer beaucoup de choses dans une vie. Et je le conseille vraiment fortement. Ça m'est arrivé plein de fois, tu sais, je veux dire, même quand j'animais Call TV, je l'ai tellement fait longtemps. C'est quand tu as su que c'était plus pour toi, tu sais? Quand je pleurais tous les jours. Ah ouais, c'est un bon signe. Ben, tu sais, en fait, je me rappelle d'un moment, puis là, on va pas rater de temps quand sur Call TV toute la saison, mais c'est un moment dans ma vie où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, j'étais très épuisée, et je me rappelle un moment en particulier où j'avais FaceTimé ma mère en pleurant, et là, ma mère, elle me dit, ben là, Carl, ça fait plusieurs jours de ça, tu m'appelles et tu te mets à pleurer. Peut-être que t'es plus bien. Tu sais, peut-être que les raisons pour lesquelles tu restes sont plus assez bonnes versus ton bonheur, tu sais. Et là, j'étais comme, ouais, peut-être que oui, finalement, tu sais. Ça m'avait fait beaucoup réfléchir, puis je réfléchissais à ça, puis je me disais, oui, mais quand même, je me lève le matin, puis j'ai envie de le faire, le show, puis j'ai envie de faire ça. Mais mon corps suivait plus ma tête, suivait plus, j'avais plus envie de faire ça. Mais je restais parce que je voulais pas décevoir les gens, parce que j'avais peur de me décevoir moi-même. Je voyais ça comme un échec, je me disais, parce que souvent, là, tu sais, quand on a une opportunité qui est devant nous, puis on est dans l'opportunité, qu'on l'a tellement voulu longtemps, c'est tough de dire à un moment donné, ah ben, ça pourrait être possible, je la continue. On me dit pas bye-bye. C'est moi, il faut qu'ils disent bye à une opportunité. Mais moi, ce que j'ai appris de ça dans les dernières années, c'est que toutes les opportunités que j'ai quittées, quand je me sentais plus bien, m'ont amené d'autres opportunités qui étaient encore meilleures pour moi. Et c'est quelque chose, j'imagine, que vous savez tous et toutes, si vous êtes à l'écoute, mais de se le faire répéter, ça fait du bien des fois. Parce que si vous êtes dans une situation où vous vous sentez un peu comme cul-de-sac puis qu'il n'y a plus rien à faire, mais qu'en même temps, ouais, mais tu sais, si je quitte, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une meilleure situation, tout ça. Des fois, prendre un risque, prendre des risques, des fois, c'est vraiment payant. Et pas juste monétairement parlant. C'est payant à tous les niveaux. Ça peut changer des vies. Et ici, j'ai vos trucs pour s'adapter au changement. Se rappeler les raisons pour qu'on le fait. Oh. Wow, ça a sorti vite. Wow. Ça a bien sorti. Se rappeler pourquoi on le fait. Est-ce que toi, dans ton sel, tu as comme un petit bloc-notes avec des notes que tu te mets pour te rappeler des fois? Non, elles sont dans mon cœur, mes notes. Non. Non, dans mon sel, j'ai beaucoup de choses. Tu sais, je note beaucoup de choses, mais non, je suis pas... Mariana Mazza faisait ça, mais moi, j'ai pas ça. Non. Mais quand j'ai des flashs, j'essaie vraiment de m'en rappeler. Mais toi, tu as une liste? Oui, des fois, j'ai des quotes. Bien évidemment, là. J'ai des quotes ou j'ai des choses que je me note des fois que juste de les relire me fait du bien. Parce que plus tu le lis, plus ça va rentrer dans ton cerveau puis ça va se programmer tout seul, tu sais. Mettons le podcast de Michelle Obama. Le début, je l'ai écouté 4 fois. Pour que ça te rentre? Oui. Dans la tête. Vous avez vu comment je l'ai bien décrit? Oui. C'est encore mieux quand tu l'écoutes, mais oui. Fait que des fois, de l'écrire, juste de d'écrire, ça va rentrer vraiment. Mais tu sais, ça, c'est sûr que dans mon Instagram, j'en ai enregistré plein, là, des quotes ou des affaires de même que je vais passer. Surtout les trucs que Khloé Kardashian partage. Elle partage beaucoup de quotes inspirantes. Alors oui, je garde ça dans mon sel, puis des fois, je vais les relire, puis je me dis, ah mon Dieu, juste des fois, il y a des affaires qu'on sait, mais qu'on refuse d'assimiler parce qu'on est comme,
Mais on le sait. Fait qu'il faut juste se le rentrer plus dans la tête et tout ça. Et je pense que c'est ça qu'on va faire cette année. Se rentrer des choses dans la tête, des bonnes choses positives. Puis si je peux juste finir la réponse, parce que ça vient de me rentrer, mais de s'inspirer des gens qui ont un peu les mêmes changements que toi ou les choses que tu as envie de viser ou quoi que ce soit. Fait que s'il y a quelqu'un que, elle, son changement, c'est, je sais pas, elle veut commencer à faire de la musique, ben, tu sais, peut-être de s'inspirer ou de suivre des gens qui sont dans ce domaine-là pour te motiver aussi, tu sais. Fait que je pense que moi, ce serait un de mes trucs pour le changement, de te motiver des gens qui ont soit le même changement que toi ou qui ont réussi à viser un des buts que tu as, tu sais. Je sais pas si c'est bon. Peut-être Penses-tu que Michelle Obama a fait ça aussi? Michelle, elle doit pas avoir de temps. Elle a-tu vraiment des idoles, elle? C'est sûr que oui. Mais Michelle, elle aime beaucoup Beyoncé, hein? On pourrait inviter Michelle cette année à la vie sociale. On va demander à notre booking agent. Non, mais là, on va avoir... Je veux juste dire que dans les prochaines semaines, on va avoir une star. Une grande star outre-mer. Je peux pas en dire plus. Une star... Ah oui. Tu sais de qui je parle. Oui. Une star qui... Mais moi, j'ai hâte d'avoir notre premier invité en anglais. Hi, today at the Vie Sociale, we're gonna have... Écoute, si une pop star américaine veut venir ici, j'aurais pas le choix de sortir mon anglais. Mon English va le sortir. Ça fait du bien d'être de retour. Oui, bravo, bel épisode. Ouais. Bel épisode. Je voulais rajouter cette année, il va y avoir un petit segment à la toute fin, puis au début, on ne l'a pas fait, là, mais de vous inviter à venir nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on ne l'a pas fait beaucoup dans la première saison. Je trouvais ça important de le faire. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram parce que on partage des affaires qui sont souvent complémentaires à ce qu'on parle dans les épisodes. Ouais. On peut te retrouver. Toi, tu es Cam, petite barre en bas. DS. Moi, je suis Carl, petite barre en bas. Hardy. Et sur le balado La Vie Sociale sur Instagram, le Club Social. Explique-moi donc, c'est quoi le Club Social? Le Club Social, c'est le canal de diffusion qu'on retrouve exclusif. Donc là, cette année, on va s'y mettre encore plus. Sur l'Instagram du balado. Oui, vous allez pouvoir trouver le Club Social et dans le fond, on va partager en exclusivité. C'est gratuit. Oui, c'est totalement gratuit. Les invités qu'on a, on va vous poser des questions qu'on va poser directement aux invités. Donc, on est là pour montrer des exclusivités, des behind the scenes, pour avoir aussi le pouls instantané aussi avec les gens qui nous suivent. Donc, allez là, on fait pas de spam, là. On n'est vraiment pas tant intense, mais c'est juste le fun de pouvoir vous jaser dans un autre contexte puis que ça soit direct, t'sais. Oui, et je te poserai la question, à quoi peut-on s'attendre de cette saison pour terminer? Qu'est-ce qui s'en vient, là, ma belle Camille? Beaucoup de surprises. À la Vie Sociale cette année. Beaucoup diversifiés avec de différents backgrounds, différents... On y va toujours dans la diversité, mais on va aussi vous donner ce que vous voulez. Oui. Parce que là, on sait un peu qu'est-ce que, tu sais, là, après 49 épisodes, je veux dire, maman puis papa, ils savent ce que vous voulez, fait qu'on va vous le donner, nos chers enfants. Non, mais on le sait, puis on va dans cette direction-là aussi, mais on va aussi vous faire découvrir des gens que vous connaissez peut-être un peu moins. Oui, parce que cette année, il y a beaucoup de choses que vous m'avez dit quand on s'est croisés, c'est j'ai découvert telle personne grâce à votre podcast, je connaissais pas vraiment cette personne-là, j'ai appris à la découvrir, j'ai adoré que Fabiola, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. J'ai adoré faire en sorte de la faire rayonner sur notre projet. Même chose pour Joël aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé découvrir davantage sa personne. Donc, je pense que cette année, on veut faire ça davantage, de faire briller des personnes avec des façons de penser qui sont pertinentes. J'aime ça que tu parles de Fabiola parce que Fabiola, dans le fond... elle m'a écrit il y a quelques semaines pour me dire qu'on parlait d'elle souvent dans les épisodes. Oui, c'est vrai, on parle d'elle. Qu'est-ce que tu veux? On l'aime. Et je pense que cet épisode-là, ça vaut la peine de le réécouter peut-être une deuxième fois. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de leçons dans cet épisode-là. Ça fait du bien d'entendre ce que Fabiola a à nous dire. Donc, je vous suggère fortement d'y aller. Et je vous dirais que cette année, effectivement, oui, nous aurons beaucoup de stars sur ce plateau, encore une fois. Et nous aurons même des stars... international, oui. Il y en a déjà une qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu moins ici, mais qui est très connu de l'autre bord de l'océan, qui va venir ici nous parler de choses très intéressantes dans les prochaines semaines. Et je vous dirai en terminant, si vous êtes à Montréal, ouvrez les yeux. Oui. Dans les prochains jours, pas maintenant. Dans 5-6 jours, ouvrez les yeux. Au mois de février, il y aura des petites surprises dans les rues de Montréal. Oh mon Dieu, j'en reviens pas. C'est excitant. Là, on dit, fait que c'est vrai, là. C'est vrai, là. C'est pas, ça, c'est pas peut-être. C'est vrai. Un stunt. Il y aura...
On fait un stunt. Il y aura un stunt. Il y aura un petit stunt à Montréal et je vous encourage à nous envoyer des photos si vous voyez ça. s'il vous plaît. Si vous nous apercevez à quelque part. Bon, je vais juste dire, je suis mystérieux, je suis coquine aujourd'hui. Donc, voilà. Et sur ce, Camille, j'ai envie de souhaiter officiellement une bonne saison 2. Bonne saison, mon beau Carl. Bonne saison. On va traverser ça encore une fois cette année. Bonne saison. Et je dirais que dans un monde aujourd'hui qui est... ça va pas bien dans le monde depuis quelques mois. Il y a beaucoup de choses violentes. Ça va pas bien je suis souvent découragée, tu le sais. On se sent impuissant. On se sent que même si on ajoute notre voix, tout ça, ça change à rien, mais c'est pas vrai. Plus on met nos voix ensemble, plus on a des discussions sur des choses qui pourraient changer, plus les changements s'opèrent. Et vous le savez, ce qui se passe dans le monde en ce moment, j'ai pas besoin de le dire. Et c'est beaucoup d'injustices, beaucoup de choses pas correctes. Et je trouve ça important de se retrouver ici chaque semaine pour avoir des discussions bienveillantes pour se rappeler qu'on peut tous ensemble changer les choses. Voilà. J'ai l'air d'un vrai... Preach! Yes! Call for president. Alors voilà. Et en plus, aujourd'hui, c'est pas incroyable. Vous avez un deuxième épisode que vous pouvez écouter dès maintenant, qui est disponible dès maintenant. Donc là, tu as fini celui-là. Retourne sur Spotify, clique sur le deuxième. OK. Bye-bye.